Bienvenue dans notre vidéo de présentation du troisième levier de la performance, la respiration. Ça peut paraître un comble de dire que pour faire de l'apnée, nous devons avant tout apprendre à respirer. Il faut dire que la respiration est une des rares fonctions qui, pour notre corps, peut être automatique et manuelle. Par exemple, une fonction automatique, c'est la digestion. Vous n'allez pas décider de comment les aliments se dirigent pour faire en sorte d'être dirigés. Une fonction manuelle, par exemple, c'est de bouger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vous qui décidez si vous levez la main ou pas. A priori, si vous êtes dans le coma, vous faites rien du tout. La respiration a cette particularité que, quand vous y pensez pas, elle fonctionne quand même normalement. Et même dans le coma, très souvent, elle fonctionne aussi tout seul. Alors que, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la décision de respirer vous-même de façon ample, de façon rapide. Et c'est là que devient intéressant l'utilisation de la fonction quand on l'accumule au deuxième aspect, c'est que du coup elle s'adapte aux besoins du corps et ça marche dans l'autre sens aussi. Ça veut dire que par exemple, si vous commencez à faire un effort, votre respiration va s'accélérer de sorte à pouvoir compenser le fait que comme vous faites un effort, il va falloir remettre de l'énergie et évacuer des déchets pour faire ça. Il s'avère que ça fonctionne également dans l'autre sens, c'est-à-dire que selon la façon avec laquelle vous allez respirer, votre corps va du coup réagir de façon différente et on pourra dire que par exemple, quelqu'un qui va respirer calmement entraînera un effet sur le corps qui est donc de se calmer. Grossièrement, on en est là. Donc pour nous, la respiration, on va s'en servir sur trois aspects. Le premier, préparer l'état de son corps avant son apnée, donc c'est ce qui va précéder les 3 dernières minutes avant notre apnée. On va s'intéresser à la respiration sur les dernières secondes, donc notamment la dernière inspiration. Comment est-ce que je fais pour remplir au maximum ma poitrine, mes poumons, et donc faire en sorte que je puisse avoir le réservoir plein pour faire mon apnée. Et la troisième partie de la respiration sur laquelle nous allons nous intéresser, c'est la partie reprise ventilatoire après une apnée, parce que c'est le moment le plus dangereux. Et donc, du coup, il y a des techniques de respiration qui vont nous aider à nous sécuriser sur la reprise ventilatoire. Derrière moi, le Pacifique et l'île de Moorea, un endroit idéal pour vous parler de respiration. Je vous laisse donc découvrir dans la vidéo initiation et perfectionnement ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs liés à chacune de ces vidéos. Bon visionnage!